Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle et bienvenue pour la seconde partie de notre live construction consacrée au tout-terrain supersonique, cette Lego Ninjago sorti en 2012 et donc référence 9449. Je vous rappelle, il coûte 70 € et vous pouvez le trouver normalement un peu partout, enfin dans les magasins de jouets spécialisés, donc par exemple King Jouet, Toys R Us, ce genre de magasin-là. Après, n'allez pas demander si vous pouvez le trouver à votre Leclerc, je ne pense pas que ce sera le cas. Voilà. Et donc dans les deux premiers sachets, on a construit ça ainsi que des figurines. Les deux autres figurines, je vais les construire plus tard, je pense. Voilà, pour l'instant, on va plus s'intéresser à la construction du véhicule en lui-même, on va continuer. Et d'ailleurs, avant qu'on continue, je vous montre vite fait les pièces qu'on a eues en bonus, ça vous intéresse. Voilà, je vais mettre ça comme ça, hop. Deux pièces techniques, une pièce fromage, une petite pièce 1x1 avec un tenon et deux pièces 1x1 ronde sans tenon, voilà, et un petit écrou jaune. Allez, on va plutôt enchaîner maintenant avec le sachet numéro 3. Et comme vous pouvez le voir, j'ai relevé la caméra pour que vous puissiez un peu mieux voir la vue d'ensemble. Forcément, le véhicule, on va le construire au fur et à mesure dessus. Comme vous pouvez voir, il est quand même peut-être pas super grand, mais quand même une taille assez respective. Et je pense que quand on aura mis les parties super, etc. dessus, il fera vraiment imposant. Et d'ailleurs, je tiens à vous prévenir tout de suite, cette partie-là sera consacrée visiblement, par sachet numéro 3, sera consacrée à l'accroche des roues. Donc préparez-vous à mettre plein de chenilles ensemble. Voilà, ouais, hein, c'est cool. Si vous avez suivi ma review du boulet de destruction Fangfire, que j'arrête pas d'appeler bulldozer pendant toute la vidéo, enfin ma review, plutôt ma live construction, là, eh bien vous ne serez pas déçus de retrouver le fun d'accrocher des chenilles ensemble. Allez, plein de pièces coupoles, il y en a une tonne, à ce que je vois. On va plutôt accrocher, donc déjà on va prendre beaucoup de pièces d'or aussi. Ah oui, oui, putain, on a alors, plein de poignards, il y a là aussi une tonne. Hein. De toute façon, le mode d'emploi dira mieux que moi le nombre total. On a bien 10, au moins 12. Donc on met ça dessus, et on attend une pièce. C'est une pièce dorée ou. Non, c'est une pièce vert pomme. Ok, donc pourquoi, pas une pièce... pourquoi on fait ça en vert pomme et pas en doré? Je ne sais pas, en plus c'est la couleur des serpents, ça c'est pas bien. Bon, bref. T'as une chasse qui grince aussi. C'est très appréciable. Ah, des bonnes grosses pièces de. J'appelle ça des boucliers de Copa Canuva. J'aime bien les Bionic et old school. Enfin, cette Bionic ça en 2002, mais normalement c'est ouais, ça sert. Dans cette système, c'est. Je vois pas trop leur utilisation. J'aurais dit antenne radar ou parasol, mais honnêtement, je ne sais pas. Ah, on va continuer à faire un mélange de couleurs des plus jolies avec deux pièces rouges maintenant sur du marron. Hein. Élégant. Et une bonne barre de 9. C'est plutôt rare les barres de 9. Hein. C'est comme les barres de 7 d'ailleurs. Ah non, c'est les barres de 8 qui sont rares, je sais plus, il y en a une des deux qui a ça. Ah oui. Et donc les gars nous avaient gentiment demandé de prendre notre sachet avec des pièces flexibles et des grosses roues. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, qui aiment les fauteuils, vous reconnaîtrez les roues qu'on a eu pour faire nos bacs et qu'on aura sûrement pour Speed of Demon. Et d'ailleurs, je me souviens plutôt qu'il y avait des accroches ici. C'est cool ça. C'est une bonne idée, tiens. Donc, attendez, parce qu'il faut mettre là. Voilà, le pneu sur la jante. Je regarde vite fait l'heure qu'il à faire. Ouais, puis les 48, Avast m'éclate la tronche avec des mises à jour, c'est sympathique. Heureusement, j'ai coupé le son. C'est chiant ça, j'aimerais bien. C'est la galère à mettre les jantes comme ça. Oh, excusez-moi. Mais c'est vrai que normalement, t'es censé bien la. Est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'en plus, il y en a deux des roues, quitte à faire. Et j'aimerais bien me dépêcher, quoi. Voilà. Donc, elle est bien mise maintenant, la jante. Enfin, j'espère. Écoutez, je la considère bien mise, comme ça, on passe à la suite. Hein. Et d'ailleurs, ces accroches en chrome, il laisse pas des accroches rondes. Donc, ok, ça va, ça tient ou pas? C'est un peu de mal, vu que forcément la barre elle ressort tout du long, donc forcément elle vient percuter l'accroche à ce niveau-là, donc ça fait que la partie là peut tomber. Donc attendez, j'ai fait ça, c'est cool, on met ça comme ça, et on fait ça fois on va raccrocher une jante, donc préparez-vous à chercher un café, le temps que je la mette bien, enfin un café, un chocolat chaud, ce que vous voulez, hein, ou un truc frais aussi, vu qu'on en était, même s'il fait moche. Du moins le jour de cette vidéo, voilà, je tiens à le préciser, hein.
Je ne veux pas de vidéo en direct devant vos yeux, hein, ça, bien sûr, vous en doutez, je pense. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que j'ai faim. Donc là, c'est un peu bizarre, parce que ça fait qu'en plus, on ne pourra plus rien mettre à ce niveau-là. Donc je suppose qu'on mettra plus rien à ce niveau-là, logiquement. Voilà, c'est fait. C'est vrai que ça fait un peu vide, vu qu'on a des tenons qui sont apparents et une plaque 2x4 gris foncé qui est toute triste, qui est toute seule. Par contre, ce qui est beaucoup moins cool, c'est que là, je m'apprête à mettre le truc marron et je suis sûr que je vais devoir... Ah, quoique... Je veux dire, je suis sûr que je dois un peu modifier ma barre pour que cette partie-là s'enfonce bien et qu'elle soit pas éjectée par la barre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là. Vu que, effectivement, là, je vais expliquer, parce que vous ne comprenez pas ce que je dis, je suppose. En fait, le bout de la barre touche le fond de cette pièce-là, donc ça fait que forcément, si la barre est trop éloignée, la pièce n'est pas assez profonde. Mais ça marche, c'est parfait, et ça roule bien. Bon, on a fait les 2 grosses roues arrière marron. Je n'avais pas vu cette partie à marron du tout, en fait elle est plutôt cachée sur la boîte. Wow. Attends, est-ce que c'est un x2 ça? Parce que sinon, non, c'est pas un x2, ok, d'accord. Donc pourquoi est-ce que je pousse un cri bizarre? Pas que j'aime bien pousser des cris bizarres, parce qu'on va construire l'accroche pour les chenilles. Donc on prend notre barre, on prend nos pièces comme ça, hop là, noir. Bah, elle aussi noir sur le... Non, elle était blanche ou c'était noir? Ouais, je crois qu'elle était noire sur le bout de destruction, et j'ai ma chaise qui grince, ça devient très irritant. Ouais, autant dire que ce sera pas la vidéo la plus intéressante du siècle, hein. Mais au lieu de me plaindre, je vais plutôt construire ça rapidement. Donc, une technique, hein. C'est une technique, voilà, c'est pas super intéressant. Ah oui, non, j'ai bien merdé, oui, je me disais aussi. Hein. J'ai pas de barre plus grande. Non, oui, c'est moi qui ai merdé, oui, effectivement, je l'avoue, je l'admets. Et j'ai fait aussi, allez, des longues pièces de 8 avec cran. Je sais pas, je ne pense pas qu'on les... Bah non, on les a pas vus dans les C'était Refactory récents, ça par contre. Quoique non, je dis des conneries, en plus il y a des barres. Je sais plus, oui, c'est bah, ça, on a peut-être dû l'avoir sur Witch Doctor, écoute. Parce que la dernière fois que j'ai monté, c'était avec les Refactory 2010, mais en fait, non, non, non. Non, non, non. C'était plus récent. Voilà. Une pièce comme ça. Toujours utile pour les mobs bioniques, là. Et oui, Bionic n'est pas mort, hein. Pas dans le cœur. Parce que pour le reste, c'est bien mort, hein. Je rigole. Alors, la communauté continue à vivre. Ah oui, bah quand je dis cœur, au final, je suis pas un peu de la communauté, mais bon. Genre déjà les mecs faire wall, le vieux React, là, avec ses bioniques, sont tout morts, là. Hero Factory, mec. Et en effet, Hero Factory, ouais. Et j'attends avec impatience que la vague se finisse et qu'on passe à la prochaine vague parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'ils vont se faire l'an prochain. Bon, bah, Break Out, on a pigé l'histoire, hein, c'est bon, voilà. Et donc, moi, surtout, ce que j'aimerais voir, c'est la suite, quoi. C'est ça qui est terrible au final avec Internet maintenant. Tu connais les sets, on met des pièces système au passage. Tu connais les sets 20 ans à l'avance, et donc ça fait qu'au final, bah, quand ils sortent, tu les connais déjà par cœur, et au final, tu t'en fous, tu veux déjà la suite, quoi. Et donc ça fait qu'au final, bah, la pauvre vague de 8-7 qu'on va avoir bientôt, là, je m'en fiche déjà un peu, quoi. Je veux la suite. Bon, bref, on a mis des pièces système, on a mis aussi une troisième roue, comme vous pouvez le voir, à la fois fort élégante. Maintenant, on prend des pièces coupoles jaunes, des grandes pièces coupoles blanches, et des pièces une fois une ronde dorée. Allez. Il met un peu d'effort. Putain, ça va être super fun d'accrocher tous les poignards sur ce que j'appelle les ceintures de munitions pour faire plus simple. Hein. Donc attendez. Ouais, donc là, comme on peut voir, on a pris des barres de 3 avec un tenon au bout. Et donc c'est ça qui va servir le tenon.
à accrocher nos pièces. Ah, visible. On ne peut pas l'acheter tout de suite, on les met à la fin. On les met quand? Je suis impatient là. Il faut les chenilles. Donc ça, on va le mettre dedans. C'est maintenu à rien du tout, mais on le met dedans pour l'instant. On pose pas de questions et on construit. Ah, bah, je vais me faire. C'est vrai que des fois, quand je dis que je parle trop dans la construction, bah, c'est que je parle vraiment trop, quoi. Donc on est censé... Oh, putain, c'est super chiant, ça. Oui, ça va être... Donc comme ça. Parce qu'en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y a il y a deux barres là forcément, donc ça fait qu'on peut pas trop mettre, vous voyez rien, il y a deux barres, donc on peut pas vraiment mettre le truc. Bah, c'est un peu dur à faire coulisser quoi pour abréger. Voilà. Et voilà. Ah. Donc ça bouge par contre, niveau accroche, hein, ça. Hop, hop, allez. J'arrête de faire le con. J'arrête de faire le débile, plutôt, excusez-moi. Pas de grossièreté ici. Et au final, bah, à part les roues, je pense qu'on va juste construire la structure de munitions, hein, parce que je vois pas d'autres pièces. Enfin, je visualise les pièces pour faire la chenille, et après, pour le reste, bah, il restera pas grand chose d'autre, quoi. Allez. Donc, on va passer à la suite pour les choses les plus intéressantes. Toujours aussi fin. Attends, est-ce que j'ai fait ça? Ok, d'accord, je l'ai fait. J'ai bien mis un écrou ici, je me suis dit. J'ai peur que je ne l'eût pas mis. Hop là. Donc voilà, quoi, ça ressemble à ça que je vous montre pas trop de bien là. Je compte un peu dans mon coin, mais je suppose que vous pouvez voir un peu de loin, enfin, j'espère. Dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude, hein. Je suis jamais. Je suis ouvert à vos critiques pour m'améliorer. C'est vrai qu'on a beau faire plein de live construction, au final, quand les sets changent de taille, c'est toujours un peu compliqué à appréhender, quoi. Faut toujours faire au mieux, et souvent j'ai l'impression que bah, j'y arrive pas tout le temps, quoi. Hein. Il y a des vidéos, des fois, de beaux sets, je pensais faire bien, et quand je regarde le résultat final, au final, je me dis, les pauvres, ils ont bien du courage de regarder ça, quoi. Hein. Donc voilà, troisième roue qu'on accroche avec notre pièce en triangle, hein, avec forcément notre barre de 3 plus tenons couleur marron beige. Pour l'instant, je suis pas super impressionné par la construction, je tiens à dire, hein, sinon. C'est pas super fun, quoi. Normalement, après, ça devrait devenir un peu plus fun, je pense, quand on construira l'autre partie du véhicule, quoi. Toutes ces pièces dorées. Ils sont là chez les Gaulins, cette année, ouh, niveau doré, ça y va, quoi. Bling bling, quoi, j'ai envie de dire. Ah, même c'est bon, c'est peut-être pas aussi brillant que du bling bling, on va accrocher ça comme ça. Et ensuite, votre seconde étape préférée de la journée, la ceinture de munitions, mais avant, maintenir ça en place, voilà. Comme ceci. Vous voyez rien. Donc attendez, j'ai fait ça comme ça. Et au final, c'est bon. Et ouais. Et ouais. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble notre... Un peu large, hein, quand même. Donc voilà, attendez, comment j'ai fait pour avoir tout le modèle dans le plan et plus là, comme ça, ouais, ouais, ça prend toutes mes pièces, hein, on va très éviter. Donc enfin toute la place plutôt, et ça marche, ça roule sur mes pièces. Je vais y arriver. On prend ces deux pièces comme ceci, on remet ses choux en arrière, et j'accroche ça ici, donc sur la
le trou qui restait libre en fait. Et donc ça tient grâce à la pièce grise en fait, hein, qui a des morceaux, des barres rondes qui vont dans la grosse barre, dans la poutre technique. Voilà. Donc ça fait que c'est bien maintenu en place. Je fais ça fois 2. Chérie, devine qui vient manger. C'est les 23 techniques. Ah, 23. Non, non, oui, c'est 23 par chine, 40 en dessous. Oh. Attends, j'en ai 3, donc j'en ai accroché. J'ai fait la chose bien pour pas me planter. Bon, il n'y a rien à montrer, hein. Franchement, là, vous avez une accroche mâle, une accroche femelle, et vous accrochez comme ça, quoi. Bon, après, c'est marron, donc ça fait qu'on voit bien rien, mais voilà, quoi, c'est l'idée. Marron chocolat, c'est envie de manger, tiens. Quoi que c'est marron. Oui, marron vert, je sais pas. Mes yeux me joueraient-ils des tours? Assurément. Donc là, je fais des morceaux de 5, comme ça, quand j'en aurai 4, je sais que j'en aurai 20. Ouais. Les maths faciles avec Other Killer, hein, je pourrais presque en faire une série de vidéos à part. Bon, je m'arrêterai sûrement après division parce qu'après ça devient trop compliqué, mais voilà quoi. On accroche ça. Euh... Ça sent dans tous les sens ce truc, ça a aucune accroche, c'est très bizarre, je m'attendais à un truc qui tenait un peu mieux quand même. Allez, je m'attendais à mieux, mais je n'aurais pas mieux. Par contre, je me demande si sachet 4 est gros ou pas, parce que c'est vrai que là... je sais pas si j'aurai le temps. Mais le problème, c'est que si je m'arrête après à avoir construit sachet 3, worst party ever, j'ai envie de dire, un peu la pire de toutes, quoi. Hein. Vu ce qu'on aura construit dedans, franchement... attends, j'espère qu'on a bien pile 23 et qu'on va pas nous en refaire ressortir après, parce que sinon j'aurai l'air fin, quoi. Mais il est écrit 46, donc bon. Quoique, non, on dit non. Il est écrit 46 parce qu'on dit d'en prendre 46, ça veut pas dire qu'il y a 46 en tout. Oui, voilà. C'est une jolie sphère, hein, je vous le rappelle. Je pourrais sûrement en faire une, attends, avec toutes mes chenilles. J'en voulais depuis longtemps et maintenant j'en ai une tonne. Ça fait plaisir. Enfin, j'en ai des marrons, donc c'est un peu plus galère à utiliser ça par contre. Pour des mocs. Donc des constructions, des créations personnelles en Lego. On prend notre bras de botte, on prend notre ceinture de mission qui a un petit embout qui va pile, qui est censé aller pile dedans, mais qui là bien sûr fait de la résistance. Attends, est-ce qu'on peut s'en enfoncer plus ou pas? Je vais pas essayer parce que franchement j'ai la flemme. Donc on accroche ça ici. Et on accroche en fait, là il y a une barre qui ressort, en fait, une barre technique. Donc le go, hop, pourquoi pas. Hein. Pourquoi chercher une nuit à 14h, j'ai envie de dire. Bon, par contre, t'es gentil, mon petit, mais tu vas te mettre un peu plus droit parce que sinon tes missiles ils vont. Enfin, ouais, comment ça marche ce truc? Ça lance des. C'est un peu bizarre quoi. Parce que t'as un véhicule qui est énorme et il lance plein de petits couteaux à 3 lames, c'est un peu spécial. Dernière page du mode d'emploi, et nous annonce fermement qu'il va falloir mettre 14 trucs comme ça sur nos ceintures, mais avant, des petits flics-fire missiles, hein, voilà. Bien sûr, petite variation originale, j'ai envie de dire, donc on va prendre un cône comme ça, comme vous pouvez le voir, et sur nos 4 accroches qu'on a ici, choix de pièces, on va accrocher 4 dents, lames, dagues, c'est comme vous voulez, dorées.
Par contre, c'est un peu plus violent que des petits couteaux à 3 lames, ça je te le dis. Et donc ça, bien sûr, on le met fièrement ici, voilà, comme ça. Par contre, je pense que ça va être trop pourri, parce que quand tu le lances, je suis sûr qu'il y a tout qui va partir en avant, et donc ça rendra pas super bien. Bon, après, on n'a jamais dit que les flip-flammes missiles étaient des choses très pratiques à utiliser, hein, ni très fun à jouer avec, mais bon, enfin, au final, je suis pas un gosse, donc je sais pas si c'est fun ou pas de tirer avec. Alors, c'est vrai que j'en moque souvent, mais je m'en fiche un peu au final, c'est vrai. C'est pas vraiment un truc qui m'importune comme beaucoup d'affoles qui vont crier au scandale, quoi. C'est là, et pourquoi pas écouter. Donc oui, qu'est-ce qu'on fait? Ok, d'accord. On va accrocher ça ici, donc. Ah, ça s'enfonce assez rapidement, ça c'est cool par contre. C'est pas trop chiant, est-ce que vous voyez ce que je fais? Ouais. Par contre, là, je vois une pièce en plus, et j'ai l'impression que j'ai fait une grosse connerie. Je le ferai après, mais ça, normalement, je pense pas qu'il nous en fait une en plus de pièces comme ça. Donc j'ai peut-être dû en louper une quand j'ai accroché mes trucs sur les roues. Il y en a 4 là. J'ai l'impression que je suis un peu flou aujourd'hui niveau caméra, c'est bizarre. J'arrive pas à avoir un focus intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 7, voilà. Et donc mon petit, hein. Donc je pense qu'on va construire deux personnages. Et on s'arrêtera là pour cette partie parce que ça fait déjà 20 minutes ici. Donc je pensais faire mieux, mais au final, non. Donc attendez, voilà, donc là on a fini, voilà ce qui reste. Hop. Par contre, ce qui n'est pas censé rester, je pense, c'est ça. Donc attends, par contre là il me faut une. Il va falloir. Attends, on va prendre un sabre. Hop. Écoutez, j'ai plutôt assemblé un ninja. Je fais ça hors caméra parce que ça va pas m'intéresser. Donc enfin j'ai plutôt assemblé deux ninjas et vu que je suis pas un mec sympa. Mettez pas ces imprimés quand même. Ok, vous pouvez rien voir vu que c'est flou, mais bon, il y a des imprimés très chouettes. Donc où j'en étais moi avec mes imprimés là. Ah oui, la figurine donc de Pythor qui est d'ailleurs exclusive à ce set là. Je la montrerai dans la dernière partie. Voilà. Et ouais. Je suis un petit rusé moi. Donc comme ça, voilà. Un Kai, Kai, plutôt Kai. Kai c'est une clé. Et Call Z10 aussi que j'ai. Je l'ai eu récemment lui je crois. Donc, est-ce que je l'ai eu récemment? Oui, je l'ai eu récemment. Oui, si, je l'ai eu récemment avec la moto que j'ai reviewé hier à l'heure où je fais cette review. Mais normalement, quand je la posterai cette vidéo, enfin, à l'heure où je fais déjà cette vidéo, après j'avais mon sabre doré là, il y a 5 secondes et tout, et je l'ai plus maintenant. Wow, il me cherche des crosses et une Jaguar, je te le dis. Bon, je les mets tous droitiers par instinct, mais il me semble il y a peut-être des gauchers dans le lot. Je sais pas si l'ego fait la différence. En tout cas, voilà ce qu'on a pour l'instant, qu'on a accroché nos roues en fait. Hein, c'est tout ce qu'on a fait pendant cette partie. C'est très intéressant, merci aux meurent. Et donc on se rendez-vous tout de suite, enfin le temps que la vidéo upload bien sûr, pour la partie normalement, j'espère là par contre, 4 et 5 dans la même vidéo. Voilà, allez, à tout de suite.